Hello YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag parce que j'avais trop envie de la faire. Je vais vous expliquer le principe juste après. Mais avant, je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien lors de la sortie de ma première vidéo. C'était incroyable. Je suis trop contente de revenir ici sur YouTube. Voilà, j'espère que le rythme vous plaît, que le contenu vous plaît, que les nouvelles intros, musique, etc. vous plaisent. Voilà, je vous remercie infiniment pour tout le soutien que j'ai eu. J'ai eu des messages comme quoi il fallait que je continue, c'était trop bien que je sois là à nouveau, etc. Et ça fait trop plaisir. Vous pouvez même pas imaginer parce que c'est quand même du boulot, même si on s'en aperçoit pas là comme ça en regardant une vidéo. Mais du coup, bah tout l'investissement il m'est rendu et c'est ça le but de la chaîne, c'est de partager et voilà, je vous partage un contenu, on me partage d'autres choses. Là, j'ai reçu une vague d'amour lors de ma première vidéo qui est sortie et lors du retour de cette chaîne et merci infiniment. La deuxième vidéo avait été tournée en avance, donc je vous avais mis un petit texte, mais je tenais vraiment à vous remercier à voix haute en fait, en vidéo. Et donc voilà, j'ai pris une minute pour le faire, je vous promets, l'intro est terminée maintenant. On va passer au sujet de la vidéo, on va parler du YouTube Game, je vais y arriver. On va parler du YouTube Game et donc des influenceuses, etc. Moi je vais parler surtout de youtubeuses. Depuis 2014, je suis passionnée par ce réseau, autant pour poster comme là je suis en train de faire, mais pour regarder, je passe des heures à regarder YouTube, faut le savoir. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ça. Alors n'hésitez pas à répondre aux questions auxquelles je vais répondre dans les commentaires, je serai trop curieuse de voir qui vous allez nommer. Alors un tag, pour ceux qui ne le savent pas, en général, c'est des questions qui sont posées, il faut y répondre. C'est quelque chose qui était beaucoup fait il y a des années, là beaucoup moins, mais celle-là était revenue, enfin celui-là plutôt, c'est un tag était revenu fin d'année 2020, début d'année 2021 et du coup j'avais trop envie de le faire. Je me suis dit bah même si on est au mois de mars, c'est pas grave en fait, j'ai envie de le faire, je l'ai fait. Voilà, c'est tout. Alors du coup la première question c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors comment dire que l'année dernière a été une période très difficile pour moi. Alors, bon, il y a eu le Covid, etc. Et ça, c'est... Je pense que tout le monde est un peu au bout du rouleau avec ça. Mais j'ai eu... voilà, j'ai vécu une rupture qui a été très compliquée pour moi, qui a découlé vers une dépression. Faut pas le cacher, faut pas en avoir honte parce que bah c'est comme ça arrive des fois dans la vie que qu'on ait des problèmes et que voilà, faut vouloir se accepter de se faire aider et reconnaître ça. Et c'est pas une faiblesse ou quoi que ce soit, bien au contraire, je trouve. Il faut du courage pour le faire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui commencent à en parler, qui commencent à extérioriser ces choses-là. Arrêtez de montrer sans arrêt. Ouais, je vais bien, ma vie elle est parfaite, j'ai tout ce que je veux, je vais en voyage et tout. Bon, même si en ce moment c'est un peu compliqué, on est d'accord pour partir en voyage. Mais montrer toujours le positif, c'est pas forcément quelque chose non plus qui est productif sur le long terme parce que ça crée des complexes, etc. Ça, on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. J'aimerais trop vous en parler bah, des complexes, etc. via les réseaux sociaux. Mais bon, ça n'a rien à voir ici. Et donc cette question-là, qui t'a aidé à surmonter une période difficile? Bah, ça a surmonté l'année 2020. Clairement, à partir du mois de mai, j'ai vécu un enfer. La dépression, c'est... Comment dire, c'est... J'ai même pas de mots en fait pour définir ça. Et regarder des influenceuses, regarder des youtubeuses, oui, ça m'a vraiment aidé. Ça paraît peut-être complètement futile le truc, mais c'est la réalité des choses en fait. Un influenceur peut vous aider bah, en vous faisant rire, en vous remontant le moral, en vous donnant des conseils, parce qu'à travers leurs vidéos, ils donnent des conseils que vous prenez. Et pour moi, en tout cas, ça a été important. Du coup, pour cette question, j'ai décidé de mettre deux influenceuses, même si en fait, il y en avait beaucoup plus, mais ça aura ni queue ni tête parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de questions dans ce tag. Donc finalement, sinon je me répéterai à chaque question avec les influenceuses. Mais bon, donc là, pour la période difficile, je dirais Oria. Oria, pourquoi? Parce que l'année dernière, vous pouvez aller voir sa vidéo d'ailleurs où elle en parle, elle a filmé sa rupture et c'est un peu tombé en même temps. Enfin, elle, ça arrive au mois de février, moi, ça arrive au mois de mai. Et c'est vrai que du coup, de la voir se relever, de la voir nous faire rire, etc. pendant les confinements, elle a été très présente notamment. Ça m'a énormément aidé à remonter la pente de mon côté aussi, parce que pour moi, c'était très compliqué et pour elle aussi, vraiment. Et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur sa rupture. Elle a perdu 10 kilos, enfin, c'était un truc de ouf. Et maintenant, elle est très heureuse et elle a surmonté tout ça et c'est la bonne finalité de la chose, même pour moi, mais elle m'a vraiment aidée à remonter la pente parce que je me sentais moins seule dans ce combat-là, dans ce combat contre ma tête tout simplement et je me sentais moins bizarre de ressentir ça aussi. C'est pour ça que je veux mettre Auria et puis ses délires à Auria s'il vous plaît, les délires de Auria,
pendant le confinement, les coiffures confinement, les parties Oria, là sur Twitch et tout, cette fille c'est une vague de bonne humeur, mais qui dit aussi quand elle va pas bien, elle est très humaine et ça sert à s'identifier. Et là, c'était pour moi l'année dernière, c'était hyper important. Désolée, petit changement de coiffure, ça ne tenait pas ce que j'ai fait. Non mais quand je vous dis que la coiffure et moi ça fait 10, c'est que ça fait 10. Donc on reprend cette vidéo. Une qui m'a surprise notamment l'année dernière en m'aidant, et je pensais absolument pas que ce domaine allait m'aider justement, c'est Sissi Mua. Alors je vous explique, Sissi Mua, donc c'est une influenceuse fitness notamment, surtout fitness, mais elle parle aussi bon alimentation etc. Mais elle fait aussi des contenus beauté. Voilà, faut pas non plus la réduire qu'à la fitness. J'aime pas réduire comme ça une personne. Elle c'est une youtubeuse beauté, donc elle fait de la beauté. Je pense qu'on est tous, comment dire, on a tous plein de passions différentes, plein de choses à dire et j'aime pas trop réduire une personne à ça. Bref, ça c'est un petit aparté. Et donc, quand j'allais vraiment pas bien, il y a quelque chose qui m'a défoulée, qui m'a commencé à me donner un peu plus confiance en moi, c'est le sport. Je m'y suis mise de petit à petit, je vous avoue que les lives, alors c'est pas les lives confinement, c'est les back to live à la rentrée dernière, donc en septembre 2020, m'ont énormément aidé. Je rentrais du boulot, j'allais faire ma séance, j'étais trop contente et je me suis inscrite d'ailleurs sur TSE. Si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo, n'hésitez pas. Et donc TSE c'est son application de sport, si jamais vous, voilà, vous ne savez pas, c'est Train Sweat Eat qu'elle a fondé avec son chéri qui s'appelle Tini. Donc je vous mettrai tous les pseudos ici de toute façon autour de ma tête, vous savez maintenant. Et ça m'a énormément aidé l'année dernière parce que j'avais un but, j'avais quelque chose à penser. Quand je rentrais à la maison, j'avais voilà, j'avais quelque chose à faire et à penser et à me vider la tête. Et ça m'a beaucoup aidé et je suis encore Sissi. Je vais m'acheter les petits sweats de TSE qu'elle a sortis. J'adore cette fille, je trouve qu'elle est positive, elle dit voilà, faut devenir la meilleure version de soi-même. Elle parle pas forcément de poids, etc. à travers le sport. Elle parle de se dépasser et c'est surtout ça que j'ai aimé, c'est d'arrêter peut-être de mettre le sport dans quelque chose qui culpabilise, comme j'ai pu voir pendant le confinement de mois de mars, qui était une catastrophe. Je trouve qu'on culpabilisait de pas faire de sport, et le fait de moraliser les gens à faire du sport, c'est contre-productif à 100%, alors que là, comme je vous dis, c'est devenir la meilleure version de soi-même, c'est ce qu'ils disent toujours chez TSE, donc c'est vraiment se surpasser, être fier de soi, et bref, c'est quelqu'un qui m'a vachement aidé l'année dernière. Quelle créatrice t'a fait te remettre en question par rapport à ton contenu? C'est comme ça que j'ai traduit. Alors faut savoir que j'étais sur YouTube en fin 2017 sur une autre chaîne et j'ai commencé ma propre chaîne en 2018, début 2018, donc ça fait quand même 2 ans, 3 ans même, oui ça fait 3 ans que j'ai commencé, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, je les ai laissées, voilà, vous allez voir mes débuts sur YouTube, et du coup le YouTube game en 3 ans a énormément changé, donc je reviens dans un monde qui est complètement différent. C'est YouTube, ça change énormément, ça évolue beaucoup, il y a des nouvelles têtes, il y a des têtes qui partent, qui disparaissent d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup forcément quand je reviens là, il y a certaines choses qui ont changé, notamment dans le monde de la beauté. Je trouve qu'il y a des youtubeuses qui sont arrivées avec des niveaux beaucoup plus gros que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire on part sur des choses plus artistiques, etc. Donc forcément, niveau remise en question, oui, je me dis, voilà, peut-être que mon niveau, il est pas comme elle, mais je suis pas maquilleuse non plus. Je l'ai toujours dit, je suis pas maquilleuse, juste je teste des produits, je vous donne mon avis, on va parler de lifestyle, etc. Je suis absolument pas une professionnelle, mais par exemple, pour citer une influenceuse, parce que c'est un peu le but de ce tag, Marion Caméléon, qui a une Marion aussi, qui a un niveau mais exceptionnel en maquillage, forcément tu te poses des questions à côté en disant mais est-ce que je suis légitime de me filmer? Je pense que tout le monde est légitime parce qu'il y a un public pour tout le monde, mais allez voir sa chaîne, elle est exceptionnellement douée. Ça, des fois c'est bluffant, surtout sa période d'Halloween qui est complètement hallucinante. Cette fille est trop talentueuse. Hors beauté, il y a quelqu'un aussi qui a explosé, et j'en ai parlé dans ma première vidéo quand j'ai repris ma chaîne, c'était Léna Situation. Je pense qu'elle a absolument mis une claque à tout le monde au niveau du montage, au niveau de la vibes, en fait, de vraiment cet élan d'énergie, etc. Moi, je la suivais, Léna, à l'époque où elle donnait des conseils aux blogueuses qui voulaient se lancer, donc au niveau d'Instagram, lancer son blog, comment prendre des belles photos, voilà, le matériel qu'il fallait, etc. À l'époque, elle n'était pas très connue, elle commençait ses vidéos avec Lucas Adorable, etc. C'était vraiment une bonne époque. Et elle a explosé du jour au lendemain, il y a eu son livre, etc. Ça a été tout un engouement. Je pense que Léna a retourné un petit peu le YouTube game aussi, parce qu'elle a eu un élan de fraîcheur, autant dans sa personnalité que dans ses vidéos. Donc évidemment, quand on se relance sur YouTube, on espère être aussi un peu plus frais, un peu plus naturel. Je pense qu'il y a ce retour très naturel où on se montre peut-être démaquillé, où on assume qu'on va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 3 ans, et Léna fait partie de ces gens-là. Elle est tellement douée, talentueuse, et comme je vous dis, naturel, nature, peinture,
que finalement ça nous inspire un petit peu aussi de ce côté-là, arrêter d'avoir une image trop lisse, voilà, je veux mon décor parfait, je veux ça qui soit parfait, moi j'ai attendu 3 ans pour me relancer sur YouTube, aussi pour ça, parce que je voulais que tout soit parfait, sauf qu'en fait, être parfait, c'est pas possible déjà. Et accessoirement, c'est peut-être pas intéressant non plus parce que ce qu'il faut aussi, c'est ta personnalité, tes défauts, etc. qui apparaissent, tes failles entre guillemets, tes petites fragilités, ton côté humain qui ressort. Et Léna, je trouve qu'elle a vraiment mis ça en avant et personnellement, j'adore son contenu, surtout les vlogs d'août, mais je pense un peu comme tout le monde. Quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là, j'ai hésité parce que franchement, il y en a beaucoup et on peut mettre que des filles dans ce tag-là, mais j'avoue qu'en garçon, j'en avais aussi beaucoup à citer. Mais là, je vais citer Gaël Garcia Diaz parce que j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo parce que c'est une vidéo pour mettre en avant les autres vidéastes. Et elle est déjà bien mise en avant par rapport à moi, on est d'accord, fois 1 million, 2 millions. Mais Gaël, ça vaut tellement le détour. Alors c'est un humour particulier, c'est un humour qu'il faut apprécier. Et encore, elle a baissé un petit peu le niveau de son humour qui est très trash entre guillemets, c'est voilà, faut vraiment le prendre au second degré et j'adore cette fille. Alors en plus elle fait des analyses beauté qui sont incroyables. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous aimez la beauté parce qu'au-delà du personnage, vraiment ses analyses, elle parle du site, elle parle de la composition des produits, elle teste après en live, elle donne des notes. Elle parle du packaging, elle a une marque de make-up qui est vachement cool de ce que j'ai pu en tester. Et du coup, franchement, elle est hyper légitime de parler de ça, elle est vraiment pointue là-dessus. Et sa personnalité fait tout, donc vraiment Gaëlle, des fois je me plie de rire devant ses vidéos, je me dis c'est pas possible, les expressions qu'elle prend, ses têtes, enfin, mais cette fille, elle est vraiment trop cool, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est un truc de ouf. Elle est la créatrice qui t'a fait pleurer. Ouh, alors j'avais besoin de pleurer, c'est vrai l'année dernière, hein. Bah évidemment, je vais sortir la petite vidéo de Swan Peris, il m'a quitté par lettre ou par mail. Non, il m'a quitté par mail, c'est ça. Et évidemment Auria, parce qu'elle a posté une vidéo sur la rupture, c'est ce qui m'a touchée moi l'année dernière. Alors il n'y avait pas que ça, c'est l'élément déclencheur qui a fait que j'ai fini dans cet état-là, mais ça a été un bon élément déclencheur quand même, on va pas se le cacher. Et ces filles-là ont posté justement des vidéos. Donc, alors Swan Périssé, Péris ou Périssé, moi j'ai Périssé, voilà. Elle l'a enlevé de sa chaîne, donc je pense pas que vous pourrez la voir. Par contre, je crois qu'il y en a qui l'ont reposté, donc il m'a quitté par mail, Swan Péris, vous le tapez. Je pense que elle est tombée dessus, c'est parce qu'elle avait mis des photos de son ancien poussière. Elle a mis des photos, des vidéos de son ancien chéri, bon, en flottant sa tête, mais du coup, je pense qu'il avait pas apprécié. Enfin, je sais pas trop l'histoire, mais bref, cette vidéo était poignante, prenante, et quand vous êtes dans cette démarche-là aussi, dans cette situation-là, de voir qu'à la fin, justement, elle s'en sort aussi, et qu'elle remonte la tête, et qu'elle est hyper pétillante, et même beaucoup plus pétillante qu'avant quand elle était en couple, tu dis ouais, super, génial, il me reste plus que quelques mois, je vais y arriver. Et Auria c'est pareil, c'est vraiment la force et tout, la force girl power voilà, dans cette situation-là. Et du coup, bah oui, elles m'ont fait pleurer, mais pleurer en mode putain, je vais y arriver quoi. Qu'est-ce que j'aurais dit putain sur ma chaîne? Wouh, il y a du progrès, non, quand je vous parle de naturel. Il y a plus de filtre là, n'importe quoi. Alors, je regarde en bas parce que j'ai mes petites questions ici. Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors, en ce moment, je regarde des contenus divers et variés, mais j'ai découvert il y a quelques semaines, mois même, je dirais, deux influenceuses que j'aime beaucoup, beaucoup regarder. En plus, il y en a une qui est un peu plus abonnée, il y en a une qui en a un peu moins, et du coup, ça peut être chouette que je vous en parle aussi. C'est Stell, donc comme Estelle, mais sans le E avant. Donc elle parle surtout de sport, d'alimentation, c'est beaucoup de lifestyle en fait. Et personnellement, j'adore regarder ses vidéos. Voilà, dès qu'elle sort une vidéo, je vais la regarder et j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime aussi le fait qu'elle soit plus accessible parce qu'on regarde toujours des gens qui ont des millions et des millions d'abonnés. Là, j'ai plus tendance à m'identifier à elle. En plus, elle est assez simple. Enfin, j'aime beaucoup son contenu. N'hésitez pas à la regarder. Je vous mets son pseudo quelque part également ici. Mais vraiment, je pense que si l'alimentation vous intéresse, par exemple, elle teste pendant une semaine de manger vegan, ce type de vidéo-là, je pense que vraiment sa chaîne peut vous plaire. Ensuite, la seconde, c'est Sleeping Beauty. Alors, on est un peu dans le même thème, entre guillemets. Donc, Sleeping Beauty a commencé bien avant Stell de mémoire. Ça fait quelques années quand même. C'est plusieurs fois que je la croise comme ça sur YouTube. Je me dis, tiens, on pourrait peut-être regarder cette vidéo. Tiens, et pourquoi je regarderais pas celle-là? Puis finalement, je me suis abonnée et je la suis sur Insta. Et d'ailleurs, elle est très gentille parce qu'une fois je l'ai postée, elle a reposté ma story. Je trouve que juste de voir un jet comme quoi je te vois, tu vois, je t'ai vu, j'ai vu que t'avais posté, ça fait hyper plaisir, c'est un détail, mais bon, c'est pas grave.
Et en fait, elle c'est plus des conseils pour s'organiser, retour de course, une semaine dans ma peau. C'est vraiment du lifestyle pur, des conseils skincare, des conseils pour les cheveux, des conseils pour l'alimentation, pour mieux digérer, pour ci, pour ça, les erreurs à pas faire avec sa peau. Euh, je vous donne des titres comme ça de vidéos, mais il y en a plein, plein, plein. Comment se motiver, comment s'organiser, comment ne pas procrastiner, qui est vraiment l'ennemi ultime en 2020 apparemment, parce que j'ai vu ce mot partout. Bref, si vous avez besoin de motivation et d'organisation, etc., vous, franchement, allez voir Sleeping Beauty. Et au-delà de ça, son contenu est vraiment chouette. La fille est très douce, très jolie, avec son chien Poppy. Enfin bref, vous allez voir, je pense, si vous allez regarder du moins. Et je pense que vous allez bien l'apprécier parce qu'elle est... Ouais, je trouve qu'elle dégage quelque chose qui est vachement agréable et doux et apaisant. Quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors, celle sur qui j'ai vu ce tag et je me suis dit, allez, je vais le refaire, c'est Auria. J'en ai parlé au-dessus 2 fois, donc je vais pas plus m'étaler que ça. Mais c'est la fille qui m'a, enfin une des deux, vous allez voir la suivante, qui m'a lancé, enfin qui m'a, comment dire, donné envie de me lancer sur YouTube il y a des années, parce qu'il faut savoir qu'avant 2018, ça faisait bien 3 ans que j'hésitais à me lancer sur YouTube, donc là j'ai perdu beaucoup d'années à hésiter, et c'est Auria qui m'a donné envie parce que j'ai découvert la beauté à travers elle et à travers la seconde influenceuse que je vais vous dire. Auria c'est le naturel, celui-là il est bourgeois. Euh, Auria c'est le merde, c'est elle crie, elle rigole, elle pleure, c'est quelqu'un de très humain, quelqu'un d'entier, quelqu'un de naturel, et c'est ce qu'on a envie de voir aussi. Et au-delà de ça, elle est très douée aussi en make-up, donc personnellement, je peux le dire, c'est mon influenceuse préférée, c'est ma youtubeuse préférée. J'ai pas du tout d'hésitation sur ça. La seconde créatrice, c'est Sananas. Alors évidemment, c'est Sana, c'est la youtubeuse beauté par excellence. Si on doit citer une, je pense que c'est la plus connue. Mais Sana, elle m'a vraiment donné envie de me lancer. Il y a une époque, je regardais énormément ses vidéos. Maintenant, je regarde un peu moins, j'avoue. Je me perds un peu plus, je m'éloigne un peu plus de son contenu. Mais cependant, évidemment qu'elle gardera toujours une place particulière dans mon cœur parce que c'est celle qui m'a donné envie de me lancer également, qui m'a donné envie de me maquiller, qui m'a appris à maquiller. Je connaissais même pas Too Faced, Urban Decay, toutes ces marques-là chez Sephora, je regardais même pas avant. En fait, cette passion est née en regardant ces filles-là, et c'est là aussi qu'on peut voir l'impact YouTube, l'impact des influenceurs, et ils portent bien ce nom-là parce que même si souvent ils aiment pas qu'on leur donne ce nom-là, c'est la vérité, ils nous influencent sur pas mal de choses. Et personnellement, il y a une passion qui est née que je connaissais pas forcément avant avec Oria et Sananas. Ça c'est clair, net et précis. Quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Alors pour cette question, je vais reciter Stell et Sleeping Beauty parce que je sais que c'est des filles qui sont peut-être moins connues qu'une Sanadas forcément, mais qui méritent tout autant d'être connues. Et je pense que vous allez aimer le contenu, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez été voir grâce à moi leur chaîne, ça serait sympa que vous allez voir jeter un petit coup d'œil à leur chaîne et à leur contenu, ça serait trop trop cool. Avant-dernière question, quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? MDR, j'ai 95 abonnés, enfin j'ai 80, voilà, j'ai même pas 100 abonnés et on parle de collaborer avec des créatrices. Alors du coup ça va pas être très crédible mais je vais quand même le dire, les personnes que j'aimerais rencontrer. La première que j'ai notée c'est Shira. Shira, je vais encore vous mettre le pseudo ici. Pourquoi? Parce que l'acceptation de soi, les messages qu'elle passe, elle a l'air très cool, très tolérante. Cette fille c'est nature peinture aussi. L'acceptation de son corps, l'acceptation de ce qu'on est, l'astrologie, elle parle de plein de choses, j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup la suivre. C'est pareil, c'est qui m'a aidée aussi l'année dernière, elle fait partie de cette clique que j'aime beaucoup, et de ce groupe d'influenceuses qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup remonté le moral aussi par leurs conseils, et vraiment Shira c'est une fille très solaire, et je pense pas qu'on puisse ne pas l'apprécier. En toute honnêteté, je comprendrais même pas, mais bon après c'est complètement subjectif ce que je dis, donc voilà, forcément, moi je l'adore, donc je comprendrais pas pourquoi on l'aime pas, mais chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature. En seconde, je mettrais Jujuficat. Alors c'est pareil, j'ai découvert il y a pas très longtemps au final, alors qu'elle est hyper connue depuis des années, Thibaut et Juju. Juju pourquoi? Parce que pareil, son naturel, ses messages, façon de s'accepter, etc. Je pense que j'aimerais beaucoup avoir des discussions avec elle. Je pense que c'est une fille incroyablement gentille, bienveillante, qui passe de très bons messages, et vraiment, ouais, au-delà de collaborer, juste discuter, ça serait hyper chouette.
Évidemment, j'ai mis le bazar de Stéphanie parce que c'est ma copine et on va collaborer, ça c'est sûr, ensemble. Je suis sûre qu'on va faire une vidéo ensemble. Mais je voulais lui faire un petit big up ici, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est une copine qui s'est lancée en même temps que moi. On était sur la même chaîne à la base, il y a longtemps. Ça remonte à 4 ans, quoi. Voilà, presque 4 ans, enfin 3 ans et demi maintenant qu'on s'était lancé. Et du coup, je lui fais un petit bisou par cette vidéo, évidemment, que j'aimerais bien qu'on recollabore, c'est évident. Et sinon, pour une autre rencontre, je mettrai Enjoy Phoenix parce que, avec comment dire, le tournant qu'elle a pris dans sa carrière, sur sa chaîne, etc., j'aime beaucoup son univers, j'aime bien son énergie, j'aime qu'elle dise des choses, qu'elle soit elle-même, qu'elle dise merde, qu'elle dise putain, voilà, qu'elle s'en foute maintenant de ce que les gens peuvent penser d'elle et d'être elle. Et juste pour ça, j'aimerais trop discuter avec elle parce que franchement, les gens qui s'assument à ce point-là, je suis trop admirative de ce qu'ils font, de ce qu'ils représentent. Et franchement, elle s'en prend plein. J'arrête pas de dire franchement, c'est énervant, non? Elle s'en prend plein la tronche depuis des années et elle a pas arrêté pour autant. Elle continue de vivre de sa passion et j'aime beaucoup l'énergie que Marie apporte, donc André Félix, apporte depuis quelques temps là sur sa chaîne, sur son univers. Et alors, rien qu'aller voir son Insta, vous allez voir la différence. Elle est pétillante et elle est inspirante. La dernière question, quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? Et ben je vais taguer ma copine Stéphanie. Voilà, sans jamais que l'envie lui prend de faire cette vidéo pour vous parler de ces influenceurs. Parce que je sais que souvent on en parle et qu'on n'a pas du tout les mêmes influenceurs. Elle m'en fait découvrir. Pamela Reif par exemple, j'ai découvert grâce à elle. Et je suis sûre que si elle ferait sa vidéo, elle le mettrait dedans. Je vous spoil. Si elle l'a fait, je vous spoil. Et donc, toutes celles qui voudraient se lancer là-dessus, ceux qui passent par là et qui font des vidéos, lancez-vous, c'est trop bien, je trouve, d'être bienveillant entre nous, pour une fois, enfin, parce qu'on voit souvent du clash, du négatif, etc., de parler d'autres personnes en disant, ouais, elle, en fait, juste aller voir parce qu'elle est trop bien, son contenu est génial, elle est géniale, etc. Je trouve ça cool de se soutenir dans ce YouTube game parce qu'apparemment, c'est pas forcément hyper évident. Donc, voilà. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ce concept vous a plu, que le tag en lui-même, parce qu'on parle pas de beauté, etc., vous a quand même plu sur la chaîne parce que j'avais envie de diversifier mon contenu, j'ai envie de le diversifier. J'ai pas envie de parler que de make-up ou pas que de skincare. Comme je vous dis, j'ai envie de parler de choses un peu plus profondes, de lifestyle et aussi, d'influenceurs. Voilà, j'ai envie d'écouter mes envies. C'est pas beau cette phrase? C'est magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et surtout de vous abonner à la chaîne parce que j'ai vu que 77,7% de mémoire des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés. Mais ça ferait trop plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous oblige pas, mais ça ferait trop plaisir. Et d'activer la cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!